On va... Maintenant, tout le monde peut enlever son micro, tout le monde peut venir papoter avec nous. Les gars, d'après vous, quels sont les thèmes qui se dégagent dans le bouquin? C'est une question piège, Pardon, bien excuse-moi, évidemment. tu peux répéter la question? Donc, je te demandais, quels sont les thèmes qui se dégagent du livre? Alors, le thème pour moi, c'est la violence. Mais ce qui est bien, et d'un MP que j'ai eu il y a 30 secondes, comme disaient certaines personnes, ce qui est bien, c'est que c'est axé sur les femmes et les hommes. C'est-à-dire que t'as pas ciblé ton livre que sur la femme. Et c'est bien parce que ça montre aussi que ça peut arriver autant au genre masculin que féminin. Et que c'est vrai qu'au début, quand on a commencé à lire les premiers chapitres, on a été très féministe parce que mais dans mon cerveau, j'ai autant d'envie de taper et de mordre quand c'est la fille qui profite du mec, hein. Pour moi, ça se fait pas. Il y a des choses où, au bout d'un moment, euh, on est à une époque surtout. Alors, je sais pas si tu as axé une année ou une période à ton livre, c'est-à-dire si ça se passe en 2023 ou si ça se passe en 2000 ou je sais pas de quelle année. Je suis dans les années 2020. D'accord, ok. Donc, en parlant de ça, c'est à cette époque-là, à notre époque, les femmes peuvent se débrouiller et être indépendantes autant que les hommes. Donc se faire, Je ça dirais m'énerve. justicier, mais pas vraiment justicier, mais défendre uniquement la cause féminine, ce serait un peu Oui, tu peux vu et pas être revu. Oui, porte-parole que des Voilà. violences faites aux femmes, parce qu'il n'y a pas que les femmes. Et c'est vrai que à la base, ce livre était vraiment axé que sur la violence faite envers cette femme. Et la seule chose, c'est qu'en fait, à force d'écrire, etc., je me suis rendu compte que c'était peut-être trop axé et que il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de violences. Les hommes peuvent l'être également. Les hommes le sont et on ne le sait pas forcément parce que c'est un sujet qui est ultra tabou. Il y Encore a un plus que côté qui celui des touche à femmes, la hein. virilité, voilà, il y Encore a un truc plus qui que touche à la celui des virilité femmes. ou à l'estime de soi chez l'homme qui est... Voilà, C'est pour c'est ça ça. qu'on n'en parle C'est-à-dire pas, que quoi. un homme qui subit des violences de la part d'une femme, c'est ultra tabou. Un homme qui subit des violences d'un autre homme, et c'est tabou aussi. Enfin, voilà, le toucher à un homme, c'est ultra tabou, et c'est pour ça que je voulais en parler légèrement. Seconde question. Les gars, comment les personnages sont-ils présentés et développés? C'est à vous. On comprend en fait, situation par situation, hein. Ouais. Ah bah là, après, là, sur concrètement en soi, la relation Charline et Max, vous la voyez pas. Donc on va pas parler de cette relation-là. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse voir un petit peu ce que vous pensez du développement quand Charline raconte ce qui s'est passé avec Joe. Vraiment du développement de leur relation entre les deux. Ça, en vrai, ça pour moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez pensé. Autre le fait que ce mec est un gros et qu'on a envie de le... Mais Le gommer. alors, je suis désolée de dire ce que je vais dire là. J'ai beaucoup aimé tout, mais je peux pas en parler en vocal parce que tu es sur Twitch. Et ce que je vais te dire, je vais le dire à Livia. Je vais lui envoyer un MP. bah tu pourras le faire pendant l'atelier créatif. Oui, mais non, ça c'est encore autre chose parce que côté créatif, c'est en général le bouquin. Mais ce Ok. que j'ai envie de dire à Livia, c'est quelque chose de personnel Ok. et centré sur un truc spécifique en fait. Donc je Oh. peux pas mélanger les deux. Je préfère attendre un peu et en parler plus tard avec elle si elle veut bien m'écouter et qu'on Bien échange. sûr. Et vous, le chat? Mais là, je peux pas. T'inquiète. Mais vous, le chat, qu'avez-vous pensé du développement de la relation entre les deux personnages? Que vous êtes avec nous quand même, je vous fais participer un petit peu, je vous ai fait la lecture aujourd'hui. Il y a les ateliers, ça sera des livres complets, je vous ferai pas la Oui, lecture, hein. Vincent, tu en penses quoi, Vincent? Vincent, dis-nous ce que t'en penses. Vas-y, lâche ton pub au flot. Non, parce que je sais que tu nous entends vu que tu me MP. Tu t'es fait Je- avoir. D'accord, du coup, ça m'attrape comme ça là. Ouais. Ah, par la chemise, mec. Alors j'ai pas eu le début. Hâte de ce que J'ai t'as eu. j'ai eu à partir du moment où c'était bien comme il faut là. Ouais, c'est dur, hein. C'est pas des lol ce genre d'histoire. Après, bon, voilà quoi. Bon, je sais pas comment, ouais, je sais pas. C'était pas drôle et ouais, c'est pas mal. Enfin moi ça m'a plu en tout cas. Genre ça retourne bien, ça décrit bien ce qui se passe. Genre, c'est intéressant. Et j'ai bien kiffé. Moi j'ai bien aimé la fin là. L'histoire du garçon. Ah, C'est bien. C'est mignon. Bon, est-ce que vous voulez qu'on passe à l'activité créative? Que là, on va vous faire travailler un petit peu. Je vais vous demander à chacun d'écrire une lettre pour Livia.
pour expliquer un petit peu ce que vous avez ressenti vis-à-vis du passage que je vous ai lu et que vous avez étudié. Oui. Antoine, il a dit oui, donc je vais pouvoir lire Antoine. Lettre à Livia. Ma chère et douce petite Livia. Ton livre, ou du moins les 4 chapitres que j'ai pu lire, entendre, analyser par notre hôte Enoui, est touchant, sensible, violent et doux à la fois. Un livre qui touche différents sujets, à savoir, à mon sens, mon humble avis, le profil d'un pervers narcissique, la violence psychologique et physique que peut subir une personne victime des actions d'un pervers narcissique et les risques que cela encourt sur le moral et l'image de soi. Pluridisciplinarité en lien avec ces violences, puisque le livre aborde tant les hommes que les femmes. À mon sens, finalité qui me semble approcher est le lien final entre les deux victimes de la même pression. Fin potentielle, trop classique et banale, ce qui pencherait sur quelque chose d'un peu trop classique justement. Une fin haute serait peut-être une happy end différente de ce qu'on attend. Un peu trop facile de mettre les victimes entre eux sur une happy end. Et par triste, j'entends que ça voudrait dire qu'après avoir vécu quelque chose de difficile, on ne peut que se retrouver en sécurité avec une autre personne ayant vécu exactement les mêmes épreuves. Alors qu'au final, rien n'empêche le monde de tourner malgré les différents profils propres à chacun. Alors là, pour savoir ce qui se passe à la fin, parce que c'est vrai que j'ai spoil qu'ils étaient en couple, résultat, je suis navrée. Pour ceux qui n'avaient pas compris que l'histoire, ils allaient forcément finir en couple. Ouais, on But- s'en doute un petit peu, Instant. mais... Il se passe des trucs, faut quand même... Quand tu lis le livre, tu comprends comment est-ce qu'ils en sont arrivés à se mettre en couple. Et c'est pas trop facile de les mettre ensemble. Mais là, pour ça, faut lire le truc. Et je Ouais. pense que le tome 2 sera des plus intéressants quand madame aura fini de l'écrire. Quand madame aura commencé à l'écrire. Ma chère Livia, comment dire ? Je suis plus une lectrice qu'une écrivaine, alors j'espère que tu comprendras ce que j'ai envie de te dire. Je présume que tu ne dois pas être apte au contact humain que tu ne connais pas, mais j'ai une envie de te faire un gros câlin. Parce que même si tu expliques que tu as grossi, le truc, on sent quand même que tu as vécu des choses pas faciles. Je suis quelqu'un qui normalement aime tout le monde, même si je hurle le fait que ce n'est pas vrai. Et ce que j'ai ressenti en lisant les chapitres de ton livre, mes émotions sont passées de la colère aux larmes à une envie de protéger Charline et de faire mal. Chose qu'il ne faut pas faire, parce que la violence, ça ne sert à rien. Merci Lynn pour le rappel. Continue dans ta passion, continue de véhiculer ton amour des mots et de nous faire voyager dans ton livre. Merci encore. Alors, que je vous présente. En plus, comme ça, j'en profite pour vous présenter un petit peu pourquoi tu lirais ceux des autres et pas le tien. Voilà. Donc, faut savoir un petit peu que mes avis littéraires, ils sont tous présentés de la même manière. J'ai fait un template et j'en suis très fière, putain. Non, mais oh. Donc, où le lire ? Vous le retrouvez sur Wattpad. Faut savoir que vous avez le lien de son histoire dans le channel Avis littéraire. Je vous invite vraiment à les lire. Au total, le livre comporte 26 chapitres plus un prologue, 27 en gros. Donc comme vous avez vu, je vous ai présenté du chapitre 12 au 15. 11 au 15, pardon. De type romance, oui, bien évidemment. Mature. Alors ce qu'on appelle les livres matures, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des bouquins avec... c'est des bouquins qui vont pouvoir aborder des sujets. Il n'y a pas forcément que du contenu sexe, mais ça peut aborder la drogue, les violences... le cul, bien évidemment. L'alcool, Voilà. Ce sont vraiment, c'est des contenus qui vont être quand même... Voilà, en fait, mature, concrètement, sous 15 ans, faut pas lire. Ouais, c'est des sujets qui touchent des gens qui ont c'est-à-dire une mentalité accrochée voilà. quand même. Voilà, faut en avoir un petit peu dans le capot. L'extrait qu'on a lu, on ne lit pas ce genre de choses à 10-12 ans, quoi. Voilà. Vraiment. Ce qu'on appelle les TW, ça s'appelle des trigger warnings. C'est tout simplement, c'est vraiment les sujets importants. Voilà, donc là, comme vous voyez, violence conjugale, agression sexuelle, violence verbale, agression sur enfant. Voilà, dans les trigger warnings de ce bouquin, les agressions sur enfant. Le prologue, vous n'avez pas besoin que je vous le lise. Mon avis. Donc, dans Earthfear de Livia, nous sommes conviés à un poignant périple à travers la quête de reconstruction de Charline, une mère entièrement dévouée à son fils Théophile. Dès les premières pages, l'auteur plante le décor. Charline quitte Marseille pour s'établir chez son meilleur ami Noah à Toulouse. Dès le 2e chapitre, un bond en avant de 6 ans nous emporte dans son évolution. Les flashbacks, habilement insérés, éclairent les raisons qui ont motivé son retour à ses racines. Pour maintenir la clarté narrative, l'auteur prend soin d'indiquer les lieux et la date à chaque changement temporel. Ce récit brosse le portrait d'une femme forte, résiliente face aux épreuves, dont la priorité est le bien-être de son fils. L'amitié profonde de Noah qui l'a soutenu dans ses moments les plus sombres apporte une touche émouvante à cette toile. Noah incarne l'ami qui nous relève après une chute, celui qui partage nos succès. Ce personnage a conquis mon cœur, me touchant particulièrement. Vous n'avez pas croisé Noah, résultat, mais il faut savoir que voilà, Noah, ça a été mon bébé.
du début à la fin de cette histoire. Bien qu'un deuxième tome soit en préparation, le premier se suffit à lui-même pour savourer cette histoire sans ressentir de lacunes. J'ai dévoré chaque page, attendant avec impatience les nouvelles publications hebdomadaires de l'auteur. L'écriture d'Olivia démontre un talent indiscutable pour créer des atmosphères envoûtantes. Les descriptions minutieuses donnent vie aux lieux et aux personnages, captivant mon imagination. Les scènes sont si visuellement saisissantes que j'ai eu l'impression de me tenir aux côtés des protagonistes, partageant leurs émotions et leurs aventures. Les personnages sont remarquablement développés, chacun doté d'une personnalité complexe et nuancée, les rendant réalistes et attachants. Le protagoniste principal, en particulier, a su me toucher par sa profondeur émotionnelle et ses conflits intérieurs. Les relations entre les personnages sont crédibles et ajoutent une dimension supplémentaire à l'histoire. L'intrigue, elle-même, est un subtil mélange de mystère, d'action et d'émotion. Les retournements de situation inattendus m'ont tenu en alerte, me poussant à tourner les pages avec anticipation pour découvrir la suite. Livia ne parlera pas de ce qui m'a fait continuer ton putain de bouquin et qu'est-ce qui a fait que je t'ai insulté une fois par message, hein? On ne spoil pas tout de suite. Livia maîtrise l'art de tisser une trame narrative qui garde l'intérêt du lecteur du début à la fin. Le style d'écriture est fluide et poétique, les dialogues sont naturels et bien construits, renforçant l'authenticité des interactions entre les personnages. De plus, l'utilisation judicieuse de la langue française apporte une touche d'élégance à la narration. En somme, Earthfears est une lecture enchanteresse captivante qui mérite sa place parmi les œuvres les plus mémorables. Livia a créé un monde vivant et des personnages inoubliables, offrant au lecteur une expérience littéraire exceptionnelle. Si vous êtes en quête d'un roman qui vous transporte dans un univers fascinant et riche en émotions, je vous recommande vivement de plonger dans les pages de ce livre. La subtile référence au double champion du monde de Formule 1, Max Verstappen à travers le personnage de Max Emilian Peters, ajoute une touche appréciable pour les passionnés comme moi. Voilà. Voilà, ça c'était ce que j'avais écrit pour Livia. Livia, elle est comme moi, elle a envie de pleurer. Ma bichette. Pas faire ça. Moi aussi j'ai envie de chouiner, je te rassure. C'était beaucoup trop mignon. Je passe ma vie à filmer, j'en ai marre. Bon, vous l'avez compris, ce bouquin m'a énormément touchée. Faut savoir quand même que l'idée la plus ouf que j'ai eue, c'est que j'ai dit à Livia, putain Livia, viens, on le corrige, on le présente bien, on l'envoie en maison d'édition ton livre. Viens, on le fait éditer. Ça a été quand même le truc. Elle m'a regardé, elle fait pardon. Moi j'aurai le temps, mais elle va arriver parce que c'est. Non, mais ça va finir, tu vas m'envoyer, moi je vais te la faire ta correction. Non, enfin, pardon. Non, ce que je veux dire, c'est que non, en fait, parce que si c'est pour rajouter tes fautes sur le truc, c'est mort. D'accord, tu touches pas. Pas touche. Non, mais je rajoute pas forcément des fautes. Bah, singe, t'as vu les fautes qu'elle fait H24 à tes choux? On a beau l'aimer, hein. Non, Oui, par contre, ChatGPT il va tout faire. Non, il va pas tout faire, non. C'est pas très gentil de dire ça. Oui, bah je suis dysorthographique, donc forcément ça aide pas. Mais non, mais moi je suis désolée, on est d'accord, c'est une bonne idée. T'as vu un petit peu comment ça a pris au trip ce truc? Moi je suis désolée, ça mérite de se faire publier. Oui, ça par contre, je suis tout à fait d'accord. Mais pas qu'elle le corrige, mais de publier, oui. Il sera corrigé quand j'aurai vraiment le temps. J'avoue qu'il n'est pas fini depuis très très longtemps. Je l'ai fini quand juillet, août, juillet. Et j'avoue que l'été est passé et que je l'ai laissé un peu. Je me permets de venir maintenant parce que du coup je vous interromps pas en plein milieu de quelque chose. Oui. Donc voilà. Non mais je suis là, c'est tout. Est-ce que toi aussi tu veux écrire un petit message? Alors, j'aimerais bien, mais j'ai pas tout lu consciencieusement et j'ai pas envie d'écrire un petit mot sur un truc qui est. Enfin, T'inquiète. je pense que le fait de Tu pourras le faire après. Ce serait un manque de respect d'écrire un truc où j'ai pas tout lu. Alors. Mais le peu que j'ai lu, je vais faire à l'oral vite fait. Le peu que j'ai lu, c'est bien écrit. J'avais commencé à écrire un petit truc, genre on a la main tendue pour gifler JO, on a tout là. Et vraiment, on ressent vraiment les sentiments des personnages et le ras-le-bol de tout le monde en fait, sauf qu'on comprend pas trop le ras-le-bol de JO. Genre, ça sort de nulle part un peu, de ce que j'ai lu. Et le mal-être de Charline, quoi. Et le pétage de câble, j'ai lu le pétage de câble de Charline, où le mec dit oh c'est bon, on va te faire soigner, t'es fou. Genre, mais enfin voilà.
Genre, qui est le fou dans l'histoire? Soit. Mais enfin, on voit vraiment le burn-out émotionnel de Charline, quoi. Et ça, c'est vraiment touchant. Parce que moi aussi, j'ai un peu vécu avec un. Je me suis retrouvé un petit peu parce que j'ai eu une relation toxique aussi avant, et ça se passe tout à fait comme ça. Et on part pas parce qu'on est aveuglé, en fait. On est aveuglé, on trouve toutes les justifications du monde, et au final, bah, bref. Donc, force à elle, et elle a rencontré quelqu'un de bien, et c'est cool. Voilà. C'est beaucoup trop kiki. Donc, comment tu te sens, Olivia, face à tous ces retours? Franchement, agréablement surprise, dans le sens où je ne pensais pas avoir touché les gens comme ça. T'imagines même pas. Mais non, mais Alors, je pense que je ne m'en rends pas compte. J'arrive même plus à parler. Je vous épargne un long moment de débat, c'est parti dans tous les sens. Donc je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous aime très, Bisous. très, très fort. Ouais. Et Bonne soirée à tout le monde. Et merci soirée. encore. Et je vous envoie tout de suite. Prêt à lancer le raid. Oui, tout voir. Oui. Vous partez dans 8 secondes. Bisous le chat. À bientôt. Bisous. Je vous aime. Pas beaucoup, mais je vous aime quand même.